Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais te partager une de mes réflexions, comment je fais pour analyser un point perdu. Alors, dans un premier temps, je vais isoler deux choses. Premièrement, si le point ne dépasse pas les trois échanges, évidemment, service, remise, premier démarrage. Ça s'est passé là-dedans. Ça, c'est extrêmement facile. Deuxième point que je vais isoler, c'est éviter, je vais exclure évidemment de ma réflexion le cas où j'ai réussi à prendre l'avantage sur mon adversaire dans le point, la balle elle est à mi-hauteur, par manque de concentration, de derniers petits efforts d'ajustement, je rate l'attaque facile avec le coup de droit, avec le revers, je la fais sortir dehors, voilà, j'avais tout bien fait, il me manquait la dernière balle, je me précipite, je me déconcentre, je suis mal placé, je me déséquilibre, il existe tout un tas de raisons, je la mets dans le filet ou je la mets dehors. En revanche, toutes les autres balles, lorsque on passe le service remise premier démarrage, il y a plusieurs poussettes, un toss-pin, il y a des échanges, l'un des deux joueurs ou les deux joueurs jouent sur plusieurs lignes de sol. À un moment donné, l'un des joueurs va réussir à faire la faute. Moi, mon degré d'analyse, il se situe toujours sur, lorsque je fais cette faute, sur la balle d'avant. Parce que les balles étant connectées l'une d'entre elles, souvent je pense que la majorité des joueurs, c'est peut-être ton cas, tu analyses la dernière balle en me disant ah j'aurais mieux la jouer, etc. Mais moi j'analyse la balle d'avant parce que j'analyse qu'est-ce que j'ai mal fait dans la balle d'avant pour ne pas le refaire à la fois d'après, quel placement j'ai trouvé et où est-ce que j'aurais dû la mettre à ce niveau-là, donc je l'imagine, avec quelle qualité, avec quelle vitesse, avec quelle profondeur pour éviter du coup que l'adversaire puisse me faire ce dernier coup qui m'amène à la faute. Donc voilà, donc une fois que j'ai perdu ce point, je m'occupe pas de la dernière balle, parce que la dernière balle, c'est que la conséquence de tout ce qui s'est passé avant, et principalement de mon dernier coup de raquette réussi. En fait, c'est ça, je m'occupe de mon dernier coup de raquette réussi, entre guillemets, la balle elle est sur la table. Évidemment, ce sera assez facile si mon dernier coup de raquette réussi c'était une balle haute et que le joueur il frappe. Bon là c'est plutôt essayer de remettre plus bas, de faire un contre moi à mon niveau assez fort. Mais pour toi, lorsque le jeu il est un petit peu lancé, c'est d'analyser cette balle, se dire attends là on était en train de jouer, j'étais à mi-distance, je lui ai doublé dans le revers, cette balle là, la dernière balle que j'ai remise sur la table avant qu'il m'amène à la faute, c'était j'aurais peut-être dû avancer un petit peu pour aller dans le coup droit, avancer un petit peu pour qu'il ait moins d'angle, la rejouer plutôt en coupé, la redonner avec plus de vitesse avec mon revers, la faire tourner un petit peu plus, etc. Ce que je veux te faire passer, voilà, c'est que c'est de changer voilà, le niveau d'analyse. C'est pas la dernière c'est la balle que tu as ratée. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'adversaire il a été capable de te donner une balle avec trop de qualité pour que tu puisses la remettre sur la table. Et donc, au lieu de se prendre la tête sur cette dernière balle, c'est important, tu analyses en fait la balle d'avant. Qu'est-ce que tu aurais dû faire en plus, puisque la balle tu l'as mise sur la table, mais avec a priori pas cette qualité, puisque l'adversaire il a réussi à jouer le coup gagnant derrière. Donc c'est là où moi, en tout cas, va ma réflexion. Je pense pas, alors même lorsque je touche pas la balle, c'est que probablement le joueur il était trop près de la balle. C'est-à-dire que là, je réfléchis, mais ça veut dire que là à ce moment-là, j'aurais probablement dû aller plus dans son coup droit, ou plus dans son revers, ou plus sur son coude, ou aller au même endroit avec plus de vitesse. Ça peut être également ça. Je vais des fois dans la bonne zone, mais j'y vais pas avec assez de vitesse. Donc l'adversaire, il a un peu plus de temps pour se placer et donc un peu plus de temps pour réaccélérer, pour me remettre en difficulté. Donc voilà, mon degré d'analyse, il se situe toujours sur cette balle-là. Parce que cette balle-là, c'est une balle en fait que tu as très très souvent. Tu la ramènes sur la table. Après, l'analyse, c'est la qualité de ta balle, quoi. La qualité de ta balle, la qualité globale. Ça, comme je te dis, ça peut être est-ce que c'était le bon placement? Donc c'est la première question. Et si c'était le bon placement, peut-être qu'il fallait que ma balle elle aille plus vite, peut-être avec plus d'effet. Ou est-ce que c'était pas forcément le meilleur placement peut-être que tu aurais dû faire? Peut-être que ça aurait dû être un autre placement avec la même qualité, un autre placement avec une qualité un peu plus supérieure pour que l'adversaire ne puisse pas jouer le coup d'avant. Et c'est sans arrêt comme ça, sans arrêt comme ça, sans arrêt comme ça, qu'au fur et à mesure, évidemment, en pensant toujours à cette balle, que quand dans dans le nombre de volumes de balles que tu vas jouer, elle va revenir, hein, parce que tous les coups, ils reviennent de toute façon, toutes les situations de jeu reviennent en fin de compte assez régulièrement, qu'au fur et à mesure, tu vas être capable de t'en souvenir et d'agir pour le mieux dans le match, puis le match suivant, puis le match suivant. Mets-moi en commentaire ce que t'en penses, voilà, c'était une petite réflexion, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je te souhaite un excellent entraînement et ciao!
Salut, je viens sauter rapidement à la fin de cette vidéo pour te dire que j'ai créé un mini e-book sur la tactique au tennis de table où je te délivre toutes mes routines gagnantes. Tu peux le retrouver sur mon blog dans la partie tactique et moi. Le lien de mon blog est dans la description. Une fois que tu l'as consommé, tu m'envoies un mail pour me dire, comme d'habitude, comment il t'a aidé. Je te souhaite ce coup-ci un excellent entraînement. Ouais. Ciao!